Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi liker, laisser les commentaires. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une dame qui est en train de parler à ses frères et à ses soeurs cyberactivistes. Elle est dans MGC, elle est dans le parti de Simone Gbagbo, où elle est en train de parler aux cyberdétracteurs, et où elle est en train de parler aux opposants du FPI qui est divisé en 4 parties. Aujourd'hui, regardez sur la toile, si ce n'est pas chose, comment dirais-je, COGEP qui est en train d'insulter le PPACI, si ce n'est pas le PPACI qui est en train d'insulter MGCI, si ce n'est pas MGCI qui est en train d'insulter telle personne, on ne sait même pas. Eux-mêmes, les luttes là, mais on ne comprend pas. Voici une jeune dame qui va vraiment les parler. Écoutez très bien ces vérités. C'est ça, on vous dit dès le début. Moi, je vous avais déjà interpellé que parler de sensibilisation. Arrêtez de vous insulter, arrêtez de vous injurer, arrêtez de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Car ce que vous dites là, ça vous rattrape un jour, tôt ou tard. Mais c'est aujourd'hui maintenant d'autres se ressaisissent. Vous pensez que dans les injures, oui, venir dénigrer, oui, MGC va venir insulter le PPACI, oui, le PPACI va venir insulter le COGEP, vous allez rester dans les injures, vous allez rester dans les oh, ah, yi. Vous ne savez pas que quand vous restez dans le RHDP est en train de travailler, en train de bombarder, en train de convaincre encore des Ivoiriens dans le développement. C'est ça. Le RHDP ne parle plus. Eux-mêmes n'ont jamais trop parlé. Parce que les leaders même ne parlent pas. Lui, il parle 3 fois dans l'année. Donc, quand c'est comme cela, là, pour que ces enfants me parlent là même, eux sur le trace de leurs mentors, de leurs papas. Vous aussi, vous suivez les traces de vos papas, qui est un gros bavardeur, qui est un gros bavard. C'est aujourd'hui, regardez ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est l'exemple. Tiens là. Mais on vous dit, nous sommes au 21e siècle. Changez votre mentalité de réfléchir, de raisonner. Vos comportements, changez ça, mais vous ne voulez pas changer. Dans quelle langue on va vous dire pour que au moins là, ça peut rentrer dans vos têtes? On ne sait pas. La famille, vraiment, voici la petite vidéo d'une jeune dame qui est en train d'interpeller les cyberactivistes opposants, qui est en train d'interpeller ses soeurs, ses camarades de lutte. Écoutez très bien son message. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici la vidéo. Elles vont se corriger, c'est tout. Ne les chassez pas comme des moins que rien. Ne les chassez pas comme des vermines. Ne les chassez pas comme si elles n'ont pas de notoriété. Elles ont de la notoriété. Marie-Jeanne a une notoriété. Edith a une notoriété. Tous ces cyberactivistes ont des notoriétés. Vous essayez de les dénigrer. Vous essayez de les laisser. Maintenant, quand ils vont aller manger à la soupe royale, c'est-à-dire à une autre soupe, vous allez pleurer encore. Quand ils vont plus faire les postes pour vous, vous allez encore pleurer. C'est vous les mêmes. Non seulement ça, vous donnez un genre, mais vous êtes des incapables. Depuis que vous êtes au MGC, vous allez envoyer combien de gens au MGC? Depuis que vous jouez les kangabais, vous allez envoyer combien de personnes? Noël, vous avez donné des suggestions à maman de faire peut-être Abd de Noël. Est-ce que vous avez fait suggestion? Rien. Zéro. Vous ne savez pas que c'est ensemble qu'on a les idées. C'est ensemble qu'on fait monter maman. C'est ensemble. Maintenant, s'il y a un d'entre vous, votre leader qui veut s'adosser, on fait avec le truc. Et puis on les lance les deux. Mais si on ne comprend pas lui son truc, venez nous dire, il est dans quoi? On va s'expliquer et puis on avance. Vous ne venez pas nous vilipender, nous chasser. Faire comme si vous êtes trop détangérés. Pourtant, nous, on a fait vidéo avant vous. On a plus de vidéos, quand on dit nombre de vidéos, on a plus de vidéos, on a plus de nombre de vidéos que vous. Notre voix a plus porté que vous. En nombre de vidéos et en nombre de vues. Mais est-ce qu'on on a fait ça pour la Côte d'Ivoire? On n'est pas qu'à ça. Ouattara encore au pouvoir. Si depuis peut-être qu'on n'entend pas, quand le président Gbagbo parle pas, est-ce que nous, on ne pleure pas pour dire papa, il faut parler? Quand il parle, est-ce que nous, on n'est pas content? On fait une vidéo parce qu'il a parlé. L'opposition, ça critique. Une opposition, elle est opposante aux idéologies ou bien à la mouvance de la politique en place. Ou bien si les militants ou bien les choses,
ils ont des cafards. Ils veulent que le leader parle. Le leader peut parler. Le leader, c'est un quoi? C'est un dirigeant. C'est comme un berger. Il ramène tous les moutons au troupeau, à la bergerie. Mais toi, tu chasses les moutons de la bergerie. Tu les chasses. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Dans Côte d'Ivoire, tu es quoi? Zéro comme moi. Zéro comme nous tous. Vous avez fait un cocon autour de Blé Goudé. Tellement que vous avez fait le cocon, vous êtes en train de détruire la carrière du monsieur. Là. Moi, je vois ça de loin. Et moi, je dis, je ne mets pas ma bouche dedans. Quand ça va se pourrir, et puis ça va gâter là. Et puis ça va empoisonner le MGC là. Et puis tout sera nyangami là. Lisa n'a rien vu dedans. C'est pour ça vos vidéos là, je dis insultez-moi et puis moi je suis devant. Parce qu'on prend la bêteté pour acheter l'intelligence. Je me répète, on prend la bêteté là pour acheter l'intelligence. D'accord? Respectez les militants. Respectez les cyberactivistes volontaires. N'oubliez jamais le bienfait que quelqu'un vous a fait. Même si ça vous donne un verre d'eau. N'oubliez jamais. Mais cet esprit de division que vous avez toujours fait autour des leaders, Simone et Yves Gbagbo, Laurent Gbagbo, et puis vous amenez ça encore vous avez intoxiqué les jeunes là sur les réseaux sociaux, vous leur donnez des faux conseils et puis ils attaquent les autres cyberactivistes et vous-même vous venez attaquer les cyberactivistes là. Vous êtes dans du faux. Vous êtes là pour votre pense. Je me répète, vous êtes là pour votre pense. Vous dites que vous êtes resté auprès du président Gbagbo. Le président Gbagbo vous a fait des largesses. Qu'est-ce que vous en avez fait? Rien. Rien. Zéro. D'accord? Le président vous a fait... Quelle largesse le président Gbagbo vous n'a pas fait? Vous étiez au mètre carré. On vous voyait dans les vidéos. On vous voyait partout. Qu'est-ce que vous êtes revenu encore? Pour saper le moral de maman Simone Gbagbo et de maintenant Blé Goudé s'y ajoute. Vous êtes revenu encore? Chasser les gens du COJEP. Ceux qui ont donné de leur sang au COJEP, les chasser. Chasser les gens du MGC, chasser les cyberactivistes et puis vous imposer en maître absolu et sans partage. Et que vous êtes trop forte quoi. Vous êtes trop forte. On sait que vous êtes en train de jouer un rôle d'actrice. On sait ça. Parce que c'est votre métier. Or, on sait que film là, c'est ça qui est virtuel. C'est ça qui est film. C'est ça qui est virtuel. Réseaux sociaux là, c'est virtuel aussi. Hein. Mais ce sont des vraies personnes à un temps précis, à une époque lambda, qui ont dit ça. Donc ils ne sont pas virtuels. Et c'était du réel. D'accord? Exactement. On reste au MGC. On reste au PPACI. Et puis, il y a certains qui vont vous répondre. Maintenant, si tu es trop fâché, tu peux me répondre. Je suis d'accord. Mais je ne vais pas argumenter avec toi. C'est-à-dire que je ne vais pas venir. Ce sera la première et la dernière vidéo que j'ai fait sur ce sujet-là. Et puis, je rentre dans ma coquille, je commence mon travail. C'est-à-dire que je vais à mes occupations. Fais une vidéo. Mais Maï-Jeanne Tabo a le droit. Peut-être qu'elle a critiqué de façon, déplacée. Mais c'est compréhensible. Ça peut se comprendre. Et puis l'interpeller. Effacer la vidéo, une option. L'interpeller pour lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Vous aimez négliger les gens qui vous aiment. Et c'est les gens qui vous aiment réellement. Mais les gens qui vous aiment pour des profils là. Ou bien quand c'est ton monant là. Quand à monant, son mandat là, c'est ça que vous aimez. Tout ça pour détruire nos leaders. Vous avez gâté le pouvoir du président Gbagbo. Nous, on ne va pas vous laisser gâter le MGC. On ne va pas vous laisser le faire. Ni dénigrer nos soeurs et nos frères sur les réseaux sociaux qui ont combattu pour le président Gbagbo, qui ont combattu pour maman Simone Gbagbo et même qui ont combattu pour Blé Goudé. Aujourd'hui, vous donnez un genre. Quand j'ai parlé de cette personne à une autre personne, on dit non, qu'elle aime Jésus, qu'elle est gentille, qu'elle est adorable. Il dit, mais ok, moi je vais apprendre à connaître. C'est ce que j'ai dit à cette personne. Et tu es revenu encore.
Parce que tu as ton caractère, là, ce caractère de division, tu as ça. C'est vous qui avez divisé les Ivoiriens. Et puis nos frères du Nord là sont fâchés. C'est vous là. Vous êtes encore dedans. Diviser le MGC, diviser le COGEP. Vous avez divisé le FPI, encore dans la division encore. Toujours c'est vous qui faites parler sur les réseaux sociaux. Quand vous avez vos problèmes avec des gens, vous voulez qu'on s'y mêle pour qu'on soit nyami. Oh, ça, ce sont les détails. C'est quelle parole qui ne finit pas? Parole finit toujours, mais vous êtes tous dedans. Et quand c'est comme ça, si vous n'êtes pas créatif, vous ne donnez pas des idées. Vous préférez, tout ce qui se passe, c'est sur vous seulement. Ça ne concerne que vous. Vous ne faites jamais la talakou des gens, vous ne faites jamais les postes pour les gens. Mais quand c'est mon nom là, ce mandat là, vous venez vous asseoir là, pour dire que oui, vous allez prendre le téléphone des gens, vous allez faire muraille de Berlin autour des leaders. Faites avec Blé Goudel et il va laisser là. Faites avec Blé Goudel et il va la laisser là. Les anges même descendent pour la défense, c'est pas vous là. Qu'elle était en prison là, vous êtes dormi, vous étiez chez vos maris, vous êtes dans votre maison. Quand ils ont perdu leur pouvoir là, on ne vous voyait pas. On ne voyait pas vos talons. On ne vous voyait pas dans la télévision. Donc fichez les gens en paix. Fichez les cyberactivistes, fichez les militants du COGEP, fichez les simonistes, fichez le PPS en paix. Fichez là, on vous a vu déjà avec Gbagbo. Vous avez fait quoi pour le président? Zéro. Zéro. Et puis fichez Nadi Bamba après aussi. C'est pour ça qu'elle vous bambougou tout le temps là. Elle a raison. Maintenant, je comprends pourquoi elle se comporte comme ça. Vous dites qu'elle n'est pas bonne, mais c'est vous. Qu'est-ce que vous entendez faire comme ça? Vous êtes en train de faire en quadruple. D'accord? Fichez les gens en paix. Fichez les gens en paix. Vous dites que vous ne faites pas de la politique. Sortez des politiciens. Laissez Blé Goudé faire sa politique avec sa maman. Comme vous le dites, comme vous l'entendez. Fichez, laissez-le. Donnez-lui des idées. C'est pas seulement attaquer les autres cyber que vous lavez son image de la sorte. Ou bien en s'entre-déchirer entre nous qu'il a son image. C'est pas ça. Mais comme vous êtes trop intelligent, vous êtes trop tangaba là, faites, ça va marcher. On vous regarde. On vous regarde. Allez empoisonner tous les gens du MGC là. C'est-à-dire, quand il dit poisonner, c'est-à-dire aller les intoxiquer, c'est-à-dire qu'aller mentir. Faire comme si vous êtes trop forte ou bien trop fort. Vous avez carnet d'adresse? Zéro. Rien. Vous êtes toujours encore dans les bassesses et dans les injures. Les injures. Quand il dit injure, ce n'est pas injurer. C'est-à-dire que des choses qui sont insensées. Des choses qui sont insensées. Je vais vous laisser les Ivoiriens. Et je sais que ma vidéo va aller où ça doit aller, comme d'habitude. Ça va aller où ça va aller là. Et n'appelle pas ma tata là, il faut la laisser, elle va travailler. Elle doit soigner les malades. Il faut la laisser. Il faut assumer quand tu fais des vidéos pour sortir. Et puis il faut réfléchir. Il faut réfléchir. D'accord? Il faut réfléchir avant de sortir. Et Yves Simon Gbagbo, ce n'est pas ta propriété. Peut-être Blé Goudé, c'est ta propriété privée. Mais Simone et Yves Gbagbo, là, elle n'est pas ta propriété. Que ça soit bien clair dans ton youkli. Si tu es une grande soeur que tu ne te fais pas respecter, là, on va te mettre à ta place. Et puis ça, je suis en mode modéré. Je suis en mode modéré. Il faut sortir encore sur mes soeurs. Il faut sortir sur Marie Tantabo, soit sur Edith Dago. Et puis, sur Wilson. Une grande sœur qui ne se respecte pas. Toutes les grandes sœurs se calment. Même Nadi même se calme. Qui n'est pas notre grande, elle se calme. Tout le monde se calme, sauf toi. Tu es tout le temps. Pour toi, tu dis que tu es actrice. Va faire balle poussière. Va faire balle poussière. Tu dis que tu n'es pas... Tu dis que tu... Et moi, je t'aime plus dans la culture. Parce que ça te réussit plus. Quitte dans la politique, là. Quitte dans la politique, là. Laisse Blé Goudé avec les jeunes politiciens. Quitte dedans. Même ta soeur même parle bien que toi. Elle est plus sensée que toi. Tu veux que je parle? Toujours en train de dire jamais, jamais, plus jamais. Tu as quelle autorité? Tu n'as aucune autorité, ma soeur. Tu n'as aucune autorité. Donc, il faut sortir dans ça là. Si tu sors sur mes amis et que ça me parvient encore, là, je vais sortir sur toi encore. Et ce sera la guerre. Ce sera la 3e guerre mondiale.
sur les réseaux sociaux, entre toi et moi. Bah, il te dit ton nom. Il a dit ton nom. Il a dit ton nom. Même si Marie-Jeanne t'a parlé mal, même si Marie-Jeanne t'a critiqué, ce sont des petites soeurs, tu peux les approcher gentiment. Quand une grande soeur est douce, là, les petites soeurs écoutent. Moi, quand DTD me dit, Lisa, j'écoute. Ça ne veut pas dire qu'elle me commande, hein. Mais je la respecte et puis j'écoute et je suis ses idées. C'est-à-dire qu'elle me dit quelque chose, je comprends. Quand je ne comprends pas, je lui dis, ah, grand, c'est comment. Et puis je comprends. Si elle a manqué du respect à maman, ou bien à papa, ou bien à chose, on peut les appeler toujours. Depuis longtemps, je calmais Clarisse Nopo. Je les ai toujours calmés. Je les ai toujours calmés. Toujours, je dis, ah, ma fille, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais si vous partez provoquer, vous voulez forcément qu'on se chamaille. Je ne sais pas pourquoi. What? C'est quel goût que vous gagnez dedans? Toujours, c'est vous qui attaquez les gens. Vous attaquez les soroïstes. Vous attaquez le PPS. Vous attaquez tout le monde. On ne comprend rien. Vous avez des cafards. Détendez-vous la rondelle. Détendez-vous. Calmos, calmos. Je vous laisse les Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous remplisse de sagesse. Et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Prenez soin de vos amis. Prenez soin de vos familles. Laissez certaines personnes qui sont comme ça. Faites ce qui est bien pour vos leaders. Ce que vous pouvez faire. Et puis, avançons ensemble. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette dame, ce qu'elle a dit. Elle est dans... vous voyez, elle a raison. Oui, elle a raison. Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués maintenant. Qui sont vraiment fatigués de cette polémique, de cette guerre de communication qui s'est passée sur la toile. André dit oui, on doit insulter telle personne pour être aimé de l'autre côté. On doit insulter telle personne pour dire oui, ce gars-là, oui, sa communication est fiable. Oui, souvent, mais entre vous-même, les cyberactivistes, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il n'y a plus à attendre tellement que entre vous-même, vous vous dénoncez. L'autre ne peut pas venir se confier à son ami pour dire « Ah, ma chérie, vraiment, ouais, j'ai un tel problème. Hein. » L'autre ne peut plus dire « Ah, mon frère, j'ai un tel problème. » Il n'y a plus ça. Parce que si l'autre s'est confié à l'autre, là, demain, là, il va venir le dénigrer. Ah, toi, tu m'as dit ça, là. Hein. Toi, tu m'as dit ceci. Toi, tu m'as dit cela. Donc, entre vous-même, là, il n'y a pas attente. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, souvent même, quand on vous écoute, ça fait vraiment chaud. Ça fait vraiment chaud au cœur. Pour dire c'est ceux-là comme ça, tu veux vraiment sensibiliser les Ivoiriens. Eux-mêmes qui n'arrivent même pas à se coller, eux-mêmes qui se divisent entre eux-mêmes, il n'y a pas attente. C'est ceux-là qui veulent vraiment sensibiliser les Ivoiriens. Non. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Respectez les Ivoiriens quand même. Respectez ceux qui vous suivent. Respectez ceux qui vous écoutent matin, midi, soir. Respectez les gens qui vous félicitent souvent dans votre commentaire. Respectez ces gens-là. Parmi vous, parmi les cyberactivistes, que moi j'appelle les cyberactivistes mercenaires, parmi les mercenaires, il y a des gens qui vont quitter dans l'affaire des mercenaires. Mercenariat, voilà. Moi, il y a abrégé en même temps. Et puis on est dedans. Il y a des gens qui vont quitter dedans parce que trop de problèmes, trop de divisions, les injures, ceci par là, ça ne peut pas résoudre un petit problème. Ce problème, c'est quoi? Vous voulez que votre maton soit candidat, Simone soit candidate, Babo soit candidat, Afinguessan soit candidat, Blé Goudé soit candidat. Mais entre vous-même, le PDC et le FPI, regardez. Je n'ai jamais vu, quand on dit jamais vu, jamais le premier même PDCI, ceux qui ont créé cette histoire de dire qu'on est regardez PDCI. Est-ce que vous avez vu des gens de PDCI en train de s'insulter? Est-ce que vous voyez des gens de PDCI en train de dire moi créé pour moi et puis avec la violence et puis les gars s'insultent? Regardez Kakabe. Kakabe était fidèle au PDCI.
KKB a pris ce clic et clac. KKB a créé son mouvement, il a créé parti. Est-ce que vous voyez les militants de KKB s'agiter sur les réseaux sociaux? Mais regardez, KKB même était là que Simon a créé pour elle. Comment dirais-je? Blé Goudé a créé pour lui. Mais regardez, vous qui avez créé pour vous récemment, là, regardez votre attitude. Regardez vos comportements. Regardez votre manière de raisonner. Regardez votre manière de cultiver des Ivoiriens. C'est dans le désordre. Oh, sans oublier que vous-même, vous avez géré un pays. Vous avez géré ce pays-là. Hein. Vous avez géré ce pays-là pendant 10 années. Vous étiez à la tête. Vos matons étaient à la tête de ce pouvoir. Eux, ils n'ont rien foutu pendant 10 années. C'est vous-même, vous pouvez aller doucement pour dire, quand on a pris le pouvoir, 2 ans après, oui, la rébellion est venue, oui, on va aller doucement, on va vous montrer de quel bois nous on se chauffe. Voyez les capacités que nous on a, mais à quoi la guerre, ça a échoué. La guerre ne nous a pas donné l'occasion pour vraiment développer le pays. Voici. Mais c'est ça, nous, on veut attendre. Et puis, on va voir vous avez quel projet. Mais vous êtes là, vos matons, vous-même. Souvent, vos matons, mais ça en fait des communiqués ou ça en fait des conférences. Et puis, il dit, tu m'insultes aujourd'hui, demain, moi, il te répond. Vous voyez des trucs. André, quand vous faites votre communication, André, il y a enfantillage dedans. C'est maintenant où vous voulez vous ressaisir. Seigneur. Où voulez-vous ressaisir 2023. Il est 2 ans. 2023, là, on vous avait déjà prévenu. On vous dit durant combien d'années? Depuis 2010, vous êtes ici à Alassane, injuré à Alassane, l'insulter. Ceux qui sont nés en 2010 aujourd'hui, ils ont quel âge? 2010, 2023, ils ont 13 ans. Ils ont 13 ans. 13 ans en train d'insulter. Vous êtes encore dedans. Mais quand même, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Vous n'avez pas de cerveau de moineau. C'est ça votre soeur vous a dit. Votre soeur, celle-là, elle est fatiguée. Elle est fatiguée de voir le MGC en train de clasher tel Simon Gbagbo, le PPAC est en train d'insulter Blé Goudé. Blé Goudé aussi répond. Vous voyez ici la toile, c'est vous êtes en rouge. Les autres sont en bleu pour le développement. Vous êtes en rouge, en train de s'injurer, insulter. Et puis vous êtes content. Ça là, ça va vous là. Ça vous donne quoi? Vous n'êtes pas encore fatigué des injures ou de se vilipender? Durant 13 ans, vous êtes dans vos bêtises là. Ça vous a pas encore suffi? Mais attends, on va où avec ça? Ça fait mal de voir des mères au foyer, de voir des parents, même des vieux, des vieillards qui allument les caméras, venir s'insulter, venir se vilipender, venir dire des propos vraiment, quand tu écoutes toi, mais tu as mal à la tête. Mais on va où avec ça? Vous nous apprenez quoi au juste? On vous pose là. Vous nous apprenez quoi au juste? Dans vos comportements, dans vos vidéos, c'est vos contenus même, quand on écoute votre vidéo même, souvent tu te poses la question, tu dis attends, c'est des Ivoiriens qui se comportent comme ça? Est-ce que c'est des Ivoiriens, vrais des Ivoiriens qui ont connu la guerre, des Ivoiriens qui ont connu vraiment ce qu'on appelle défaillance de son pays, où son pays était penché sur un côté. Et aujourd'hui, Papa doit redresser ce pays. Aujourd'hui, l'Ivoirien, aujourd'hui, il est capable et il est content de taper sa poitrine pour dire, nous, on a connu la guerre, mais aujourd'hui, regardez le développement. En économie, tout ça là, ça vous... Seigneur, j'ai mal. Hein. Seigneur, j'ai mal. Si vraiment Dieu pouvait faire que Papa Ado là, il puisse se rajeunir jusqu'à il peut avoir 30, ici il pourrait se rajeunir jusqu'à il va avoir 35 ans là, sérieusement. Moi j'allais dire ce gars là, laissez le pouvoir comme ça jusqu'à il va avoir des 35 jusqu'à il va avoir au moins plus de 60 ans. On allait voir ce qu'il allait faire encore. Quand je vois des gens venir aboyer sur les réseaux sociaux, l'insulter, le vilipender, j'ai mal dans mon corps. Je vous dis, j'ai mal, mon cœur saigne. Vous pensez que le karma est là, ça dort. Le karma ne dort pas. Le karma ne dort jamais. Aujourd'hui, c'est vous maintenant, vous êtes au dos au mur. Vous êtes là maintenant, vous parlez, arrêtons de nous insulter. Oui, entre nous-mêmes, on s'est fait comme ça. C'est même pas joli à voir. Moi-même là, moi, je vais finir par parler. Mais ça fait honte, ça. Honte à vous.
Il n'y a pas une vidéo que vous, les cyberactivistes, mercenaires, que je vous dis mercenaires, il n'y a pas une vidéo. On vous prend des A à Z depuis que vous avez commencé à faire des vidéos. Quand on prend vos vidéos d'avant, il y a des injures dedans, il y a le dénigrement dedans, il y a les citations à la haine dedans, il y a toutes ces bêtises-là dans votre vidéo. Vos passés est pourri. On vous dit, oublions vos passés. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Parlez de sensibilisation. Parlez il est temps de cultiver vos frères, vos petits frères. D'autres mecs qui ne sont pas là à l'école. Tu veux mieux comprendre. Aujourd'hui, regardez, avant c'était titrologue. Si tu ne sais pas lire, est-ce que tu peux aller t'arrêter ou tu peux aller titrologuer? Tu ne peux pas. Tu vas lire quoi? Et c'est les images seulement tu vas mettre dans ta tête. Non. Au moins, ça, il y a d'autres qui ne savent même pas lire. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la force. Les Blancs ont créé le net. Aujourd'hui, Facebook, on s'exprime. On s'exprime. Ceux qui sont là à l'école viennent s'exprimer. Ceux qui ne sont pas là à l'école, au moins cela. Même quelqu'un qui n'est pas là à l'école, au moins il comprend français. Ça rentre dans ses oreilles. Il sait ce que lui, l'autre voulait dire. Ou il sait ce que l'autre a dit. Dieu nous a donné cette force-là. Et remarquez très bien, dans ce monde, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de venir s'exprimer devant une caméra. Mais Dieu nous a donné la chance pour venir s'exprimer devant nos caméras. Mais pourquoi on ne peut pas avoir ce privilège-là de sensibiliser nos frères, de les éduquer, de leur dire, hey, voici ce qui se passe. On veut le développement dans notre pays. Soutenons ce monsieur qui est là. Soutenons ce monsieur qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Mais vous êtes là, en train de dire, oh, toi, tu as bu sang, oui, toi, tu es sorti un mari de telle personne, toi, tu es sorti une femme de telle personne, toi, tu es comme cela, oui, ta bouche est penchée, oui, tu n'es pas Ivoirien, tu es étranger. Oh, vous-même, vous parlez d'affaires d'étrangers, mais vous n'êtes pas dans votre propre pays. Vous êtes à l'étranger, c'est vous accusez d'autres de dire, eux, ils envahissent votre pays. Mais vous-même, vous envahissez le pays des gens. D'autres même passent par Tilapia, d'autres passent par désert, d'autres arrivent là-bas. Vous envahissez leur pays, mais eux ne parlent pas. Hein. Les gars ne se plaignent pas. Mais c'est vous êtes là-bas, c'est vous plaignez. Pourquoi les gars viennent vous envahir? Vous voyez des comportements comme ça. On vous dit quitter dans cette idéologie bête, négative, qui n'ont même pas de sens. Vous pensez qu'on vous insulte. J'ai mal de voir. Souvent, tu allumes ta caméra. Tu veux parler même là. Tu vois des gens. Oh, souvent même aussi. Tu allumes ton téléphone. Tu dis, ah, attends. Ah, je suis vraiment... Ah, attends, je vais aller ici. Mon Facebook, je vais regarder ce qui se passe là-bas. C'est des injures. C'est dénigrement. Venir vilipender. Quelqu'un met au pouvoir, qui est ton président de la République, de ton pays, de ton propre pays. Tu as eu l'occasion de t'exprimer. Tu es obligé de l'insulter pour qu'au moins ça, celui que toi tu supportes va t'aimer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu allumes ta caméra. Il faut insulter telle personne qui est au pouvoir. Et demain, tu te lèves, il met à l'ambassade. Mais celui-même qui on dit l'ambassadeur, qui nomme l'ambassadeur, c'est le président de la République. Le président de la République, c'est RHDP. Il ne peut pas nommer quelqu'un qui est au PPACI, l'ambassadeur. Je n'ai jamais vu ça. Et puis, ça ne peut jamais exister. Je n'ai jamais vu ça. En Afrique, ici, non. Mais c'est vous qui... Il m'a à l'ambassade. Quand on te demande là-bas, qui est ton président? Dis, c'est ton maton que tu supportes. Il faut dire, c'est lui qui est président. C'est lui qui est au pouvoir là. Parce que tu passes ton temps à l'insulter là. Il ne faut pas te dire, c'est ton président. Vous avez un cerveau de constipation qui est dans vos têtes. Matin, midi, soir, quand il vient sur les réseaux sociaux, c'est les Ivoiriens qui sont en train de s'insulter. Tu passes ici, c'est les Ivoiriens qui sont en train de se dénigrer. C'est les Ivoiriens qui sont en train de se rabaisser. Tu vois même là, à cause de ça même, à cause de vos propos, vos discours, des haines, de n'importe quoi, souvent même là, des gens même qui ne sont pas Ivoiriens viennent insulter des Ivoiriens, viennent insulter le président de la République ivoirienne, viennent le vilipender. Et puis vous encouragez ce monsieur qui est en train de détester, qui est en train de raconter sa vie de merde à nos présidents. Et vous êtes content. Vous êtes content, oui. On est grand. C'est comment dirais-je, panafricain. Vous êtes dans vos systèmes de moineaux,
du panafricanisme. On vous dit, le panafricanisme n'existe pas. Quittez dans cette posture, quittez dans cette marmaille, quittez dans cette haineux. Mais vous ne voulez pas écouter ça. Vous préférez insulter, vous préférez dénigrer, vous préférez vous dire c'est vous. Ils n'ont qu'à dire c'est vous si les réseaux sociaux, c'est vous maîtrisez. Oh, on maîtrise, c'est nous, on maîtrise les réseaux sociaux. Mais nous, on vous voit ça, nous, on vous voit en clown. Je vous le dis, nous, on vous voit en clown. Parce que quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est sensé, et quelqu'un qui dit les cyberactivistes, son rôle, c'est pourquoi? C'est pour sensibiliser, c'est pour interpeller, c'est pour dire des choses, vraiment dénoncer des choses. Pas dénoncer dans le négativité, dénoncer dans le positif. Ah, je dénonce, voici ce qui... Faites ceci, faites cela. Vous allez voir. Vous allez voir. Des gens vont vous aimer pour dire ce gars-là, vraiment, quand tu l'écoutes, tu écoutes son message, tu sais que ce gars, même s'il ne sait pas parler le français, ce qu'il voulait dire, on sait déjà. Mais c'est pas ça. Venez dire, ouais, Alassane est comme ça, mais ce gars que vous vilipendez là, je vous le jure. Alassane que vous insultez matin, midi, soir, aujourd'hui, vous voulez vous ressaisir pour dire ce que vous avez fait là. Ça va vous rattraper. Gbagbo, mais quand on parle petit truc à mettre, non, on n'insulte pas Gbagbo. Donc, c'est papa des gens qui sont torchons et c'est vos papas aussi que vous supportez là qui est ses pieds. Quand on dit les ses pieds, ça vous fait mal. Quand on dit l'autre est torchon, vous êtes content. Pourquoi? Apprenez-nous à nous respecter. Vous êtes sur les réseaux sociaux, d'autres même là. On dit oui, regardez très bien. Moi, parmi les cyber mercenaires, ceux que moi j'ai dit, je les aime je n'ai pas dit, dans le RADP, je n'ai pas de l'opposition. Regardez Black Moto. Black Moto, c'est un gars que j'admire beaucoup. Je l'admire. Black Moto n'a jamais allumé sa caméra et puis veut insulter partie intime d'une mère ou d'une femme ou d'un... Jamais. J'aime ça. J'aime sa manière de faire des vidéos. Qui encore? Qui que je peux dire? Bon. Je pense qu'il y a d'autres. Lui, Mr. Vao. Lui, c'est pas un activiste. Mais lui, sa manière de faire des vidéos, quand tu l'écoutes, tu sais que ce gars, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il fait. Tu sais, toi-même, tu te poses la question. Quand tu regardes ces vidéos, tu dis, ce gars-là, vraiment, il est mûr d'esprit. C'est ceux-là comme ça. Dans l'opposition. Bon, lui n'a pas de parti pris. Donc, lui, c'est pas un cyberactiviste. Bon. Sinon, dans l'opposition, celui que moi, je vois, c'est Black Moto. Moi, je vois d'abord. Mais le reste, regardez, c'est les pipons, c'est les pampampions, c'est un faon, c'est des injureux, c'est des trucs négatifs. Et ils se glorifient dedans. C'est dans les trucs négatifs, ils se glorifient. Et puis ils se sentent à l'aise. Quand tu les parles, oui, c'est ça, oui, c'est ça, moi j'aime. Moi je les insulte, moi je les insulté. Demain là, il faut me répondre. Moi tu me réponds là, demain, le lendemain, tu réponds, oui. Réponds. Vos vidéos même, c'est si Muco-André caca, mais tu es en train de couler. C'est comme ceux qui ont fait le village. Je pense que vous pouvez vous rappeler. Il y a un arbre. Quand il pleut, nous les jeunes, on sent si l'arbre là, on monte, on grimpe, hein, et puis on s'assoit là-bas, et puis si les branches, et puis on défèque. On fait popo, on fait caca, tout ça là. Le jour, il pleut. Toi-même, tu montes, hein, tu es sur l'arbre là. Et puis, tu fais tes petits besoins. Tu finis de faire tes besoins. C'est pour descendre là. Tu regardes en bas, quoi. Il me dit, hey, c'est ça. C'est ça, c'est vos malheurs là. Vous avez insulté des gens jusqu'on vous dit arrêtez d'injurer des gens, arrêtez d'insulter. Aujourd'hui, maintenant, vos caca là vous attendent en bas. Vous êtes en haut, non? Vos caca là vous attendent en bas. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous regardez, vous savez que là, c'est vous avez chié là. Vous voyez? Quand vous disait, arrêtez d'injurer, arrêtez d'insulter. Ce monsieur qui est au pouvoir, il est en train de travailler, il est en train d'enlever la Côte d'Ivoire dans l'obscurité. Il est en train de vraiment montrer aux yeux de tout le monde que oui,
la Côte d'Ivoire en bonne santé. Regardez aujourd'hui. Regardez comment université, il y a combien d'universités en Côte d'Ivoire? Actuellement, il y a 10 universités en Côte d'Ivoire. Avant, c'était combien? Avant, c'était université. Avant, on pouvait compter. On peut dire c'était 4. Mais aujourd'hui, nous sommes à 10. Avant, c'était 4. Université. Abidjan, c'était 2. Abobo, Cocody, c'est fini. Abobo, Adjamé, Cocody. Ça, c'est Abidjan. Mais regardez aujourd'hui. San Pedro est dedans. Comment dirais-je, non. Boaké est dedans. Kourougou, pour Kourougou, mais je connais. Pour Kourougou, moi, je suis allé là-bas voir mes amis. Je connais. Pour Kourougou est dedans. De temps en temps, il y en a jusqu'en 10 d'abord. Imaginez-vous. Si on le laisse encore, le gars là, là nous-mêmes, on va l'adorer comme Seigneur. Quand je parle, les gars vont dire je mens. Oh, c'est moi, c'est qui moi je vois, c'est ça il dit. C'est qui je vois pas là, il dit pas. Je ne suis pas dans ma vue pour dire, je vais dire ça là, pour avoir vu, ou pour avoir... Non, je ne suis pas dedans. Je vois, ce que je vois, c'est ça, moi je dis. Il dit, vous qui êtes en Europe là-bas là, appelez vos frères, appelez vos soeurs. Ils n'ont qu'à vous renseigner. Ils n'ont qu'à vous donner des informations. Vous allez voir. Dites-leur, ils n'ont qu'à se renseigner. Ce qui se passe dans votre Côte d'Ivoire, que vous avez peur de rentrer. Parce que vous avez injuré des gens, insulté des gens. Règlement de compte de bouffer dans vos bouffonneries. Vous pensez que tous les Ivoiriens, ça va prendre. Vous regrettez. On est dedans jusqu'en 2025, non. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, laissez les commentaires aussi et abonnez. À très bientôt. Ciao.